finalement, regardez ceci. Verset 21. Voilà. Verset 21. Voilà, merci. Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. Et jusqu'à ce qu'il commence à creuser ses propres puits, qu'il n'y a plus eu de querelle au sujet des puits. Du temps qu'il creusait dans les puits d'Abraham, et on le querellait pour cela. Et il y a une profonde leçon à tirer de ceci. C'est que, tu sais, nous sommes, pour ne pas dire, une première génération de pentecôtistes. Parmi ceux qui sont sur Zoom, là, et qui est-ce qui sont nés dans l'Église? Est-ce qu'il y en a qui sont nés dans l'Église? Ben, il n'y a que mon fils qui est ici à côté de moi, qui lève sa main. Mais nous sommes tous venus à ceci par notre propre expérience. Mais nous avons des gens qui vont venir après nous, nos enfants, mais ils vont être nés dans l'Église. Gloire à Dieu. Et c'est une bonne chose que nous ayons des enfants qui naissent dans l'Église. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous avons notre propre expérience. Amen. Que nous avons creusé cette vérité, entre guillemets, par nous-mêmes. Nous n'avons pas eu un héritage de nos pères. Et nous sommes en train de bâtir notre propre expérience. Et nous sommes ce qu'on appelle la première génération. Et cette première génération est souvent en feu pour le Seigneur. Elle vient du monde. Elle sait c'est quoi dans le monde. Elle sait que il n'y a pas d'amour dans le monde. C'est pourquoi je m'étonne de fois des gens qui sont dans l'Église, qui sont de la première génération et qui osent dire que il n'y a pas d'amour dans l'Église. Ma réaction a toujours été, mais dans quel monde tu vivais, toi? Dans le monde d'où moi je viens, on se mangeait le dos sur la laine sur le dos, voilà. On se mangeait la laine sur le dos. On se montait dessus pour être élevé. Ce n'est pas comme ça dans l'Église. Et l'Église n'est pas parfaite. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais si tu essaies de me dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église, tu n'as rien compris. Tu ne sais même pas c'est quoi l'amour, de toute façon. Alléluia. Mais non, cette deuxième génération est née dans l'Église. Cette deuxième génération, souvent, n'a pas expérimenté tout ce que la première génération a expérimenté. Elle va vivre souvent du puits que leurs parents ont creusé. Et leur foi va être mise à l'épreuve jusqu'à ce qu'ils creusent leur propre puits. S'ils veulent avoir la victoire sur l'ennemi, ils doivent arriver à un moment où ils creusent leur propre puits. Et regardez ceci. Très, très, très important. Notre marche avec Dieu n'est pas mesurée par notre prospérité spirituelle. La marche avec Dieu est mesurée par notre degré d'obéissance et de soumission. Isaac a été prospère alors qu'il creusait encore dans les puits de son père. Dieu l'a multiplié, il est devenu riche alors qu'il creusait encore dans les puits de son père. Mais ce n'est pas parce qu'il est devenu riche qu'il devait ne plus creuser ses propres puits. Écoute, peu importe comment Dieu peut t'utiliser spirituellement, alors que tu es en train de
de planer sur l'expérience spirituelle de quelqu'un d'autre. Mais il faut que, si tu veux y arriver, si tu veux triompher de l'ennemi de ta vie, il faut que tu arrives à une place où tu commences à creuser ton propre puits si tu veux qu'il ne te querelle plus.